Bonjour tout le monde. Ça dit recording, alors je peux commencer. Est-ce que ça va bien? J'espère que oui. Très courte leçon aujourd'hui tout le monde au sujet du champ magnétique de la Terre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Terre est un aimant géant. Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, vous vous questionnez, pourquoi est-ce qu'une boussole? Pourquoi est-ce que quand je tiens une boussole dans ma main, l'aiguille semble pointer vers le nord? Et ça, c'est à cause que la Terre est un aimant géant. Et comment est-ce qu'une boussole fonctionne? Tu mets une boussole sur ta main, tu la mets à un endroit quelconque. Une boussole va suivre la ligne de champ magnétique sur laquelle elle est placée. Donc, si on approche une boussole, par exemple, d'un grand aimant, souvenez-vous le grand aimant que j'avais en classe? La boussole va être influencée. On la place près du grand aimant. La ligne de la boussole, la flèche de la boussole va suivre la ligne de champ magnétique sur laquelle elle est placée. Mais si on prend ce grand aimant-là et on le met ailleurs, et on est juste dans la salle de classe, dans une forêt, ailleurs, en quelque part, puis on tient une boussole dans notre main, elle va sembler pointer vers le nord. Et puis je vous ai dit que la boussole fonctionne de la manière suivante. Elle suit la ligne de champ magnétique sur laquelle vous la placez. Ça veut dire que dans l'espace, il y a des lignes de champ magnétique partout. C'est les lignes de champ magnétique de la Terre. OK? Alors voici comment on va rentrer un peu dans ce sujet-là aujourd'hui. Si les Chinois et les Européens se servaient de boussoles pour la navigation, ils n'avaient aucune explication scientifique pour leur fonctionnement. Certains croyaient que l'aiguille était attirée par une étoile dans la constellation de la Grande Ourse ou par une chaîne de montagnes au nord riche en fer. Fer, parce que vous vous souvenez, c'est quoi les trois éléments qui sont magnétiques? Cobalt, nickel, fer. Mais on sait que c'est pas ça. OK? Il a fallu attendre les travaux du scientifique anglais William Gilbert, le voici ici avec la mode de l'époque, pour une explication plus crédible. Il a expliqué que la Terre est un aimant géant et que l'aiguille d'une boussole pointe vers le nord à cause du champ magnétique de la Terre. Elle suit la ligne de champ magnétique de la Terre sur laquelle elle est placée. Alors, quand on traçait les aimants, tout le monde, vous vous souvenez probablement que quand on traçait des aimants comme ça, ici, disons avec un pôle nord ici, puis un pôle sud là, ça c'est un aimant en bas. Les lignes de champ magnétique vont de nord à sud. De nord à sud. Elles s'éloignent du nord et elles pointent vers le sud. Si on avait une boussole, j'ai un marqueur de différentes couleurs. Si on prenait une boussole, puis on en plaçait une ici. C'est pas très foncé, ça. Elle suivrait la ligne de champ magnétique sur laquelle elle est placée. Si j'en mettais une là, oh boy, je vais aller chercher un autre marqueur. Si on en mettait une là, elle suivrait la ligne de champ magnétique sur laquelle elle est placée, elle pointerait par là. Si on en mettait une ici, elle suivrait la ligne de champ magnétique sur laquelle elle est placée, puis elle pointerait là, vers le pôle sud. Une boussole placée sur la Terre pointe vers le nord. Si j'en mettais une ici, là, elle pointerait vers le nord. Il y en a qui commencent déjà à poser la question. Une boussole pointe vers le pôle nord, mais une boussole est supposée pointer vers le pôle sud. Vous avez raison. Les lignes de champ magnétique de la Terre partent du pôle sud terrestre et vont vers le pôle nord terrestre. Ça veut essentiellement dire que si la Terre est un grand aimant, le pôle nord géographique est de fait un pôle sud magnétique. Et que le pôle sud géographique est un pôle nord magnétique. D'accord? Alors, c'est un peu bizarre d'y penser, mais c'est vrai. En termes de magnétisme, le pôle nord magnétique se situe au pôle sud géographique et le pôle sud magnétique de l'aimant de la Terre est au pôle nord géographique. Maintenant, ça ne nous empêche pas de toujours le nommer le pôle nord magnétique,
Mais il faut toujours qu'on sache, là, en arrière dans la tête, que c'est en réalité un pôle sud magnétique. Okay? Puis la boussole, elle, ce qu'elle fait, les lignes du champ magnétique terrestre sortent du pôle sud de la Terre et rentrent dans le pôle nord de la Terre. Mais elles ne rentrent pas exactement au pôle nord géographique. Le pôle nord magnétique, lui, est dans l'Arctique canadien ces jours-ci. Okay? Puis quand on utilise une boussole, il faut qu'on soit au courant du fait que le pôle nord magnétique, là, la boussole ne pointe pas au nord géographique. Okay? Parce que les lignes de champ magnétique, elles ne rentrent pas au pôle nord géographique. Donc, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle l'angle de déclinaison. Ça dépend de où on est au pays, par exemple, si on est au Canada, où on est au pays. À Winnipeg, si on marche vers le nord, le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont plus ou moins en ligne par rapport à nous. Mais si on va à l'est ou à l'ouest du pays, il y a un angle de déclinaison assez important. Puis il est comme 23 degrés à Saint John's, à Terre-Neuve. C'est comme, si on est à Saint John's, à Terre-Neuve, le nord géographique est là, le nord magnétique, nord géographique, nord magnétique, serait là. Sur la boussole pointerait vers là, tandis que le nord, comme si on voulait marcher jusqu'au pôle nord, il est dans cette direction-là. Il y a un angle entre les deux, un angle de correction qu'on doit utiliser qui est 23 degrés. Comme j'ai dit, ça dépend de où on se trouve au pays. Plus on est loin, plus on est au Canada, plus on est près des mers, des océans, plus l'angle de déclinaison est important. C'est l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique. C'est la déclinaison magnétique. OK? Quoi d'autre? Oui, j'ai mentionné tout le monde que le pôle nord magnétique est en mouvement. Je vais vous montrer une vidéo aujourd'hui où je vais mettre un lien vers une vidéo qui parle un petit peu de comment le nord magnétique bouge. En 1931, il était ici. On dirait qu'il se dirige vers la Sibérie. Éventuellement, il va se rendre là. Puis même on parle, les scientifiques semblent penser que les pôles de la Terre, les pôles magnétiques de la Terre, changent. Puis que présentement, on serait, je pense que ça fait 250 000 ans à peu près, que les pôles sont à peu près à la même place. Puis que là, on serait dû pour que les pôles soient inversés. Puis que le pôle nord magnétique soit le vrai comme le nord d'un aimant. T'sais. En tout cas, bien que notre compréhension de l'origine du champ magnétique terrestre soit incomplète, nous croyons qu'il résulte de la masse de fer tourbillonnant au centre du globe. Dans le globe terrestre, il y a du fer. Puis on sait que le fer, c'est une substance magnétique. Puis que n'importe quel objet, n'importe quel métal en mouvement, comme ça, va engendrer un champ magnétique. Puis le champ magnétique de la Terre est très important, petite parenthèse. Il nous protège du vent solaire. Okay? Si on n'avait pas le champ magnétique de la Terre, ces particules-là pourraient pénétrer jusqu'à la surface de la Terre, ça serait dangereux pour nous. De fait, c'est ces particules-là elles sont poignées dans le champ magnétique de la Terre, suivent les lignes de champ et rentrent au pôle Nord, c'est ce qu'on donne les aurores boréales. Okay? Sans champ magnétique, il n'y aurait pas d'aurore boréale. Des variations dans le sens de déplacement du fer provoquent des changements dans la position des pôles magnétiques. En d'autres mots, la position des pôles n'est pas statique. Okay? C'est ça que j'essaie d'illustrer ici. Elle varie dans le temps. À une époque, les pôles étaient même renversés. Puis dans la vidéo que je vais vous proposer, je pense qu'on va le mentionner. Heureusement pour les navigateurs, la variation est très graduelle et s'étend sur des temps géologiques. Donc, on dit sur l'ordre de 250 000 ans. Présentement, un des pôles magnétiques se trouve dans l'Arctique et canadien, qui s'en va vers la Sibérie, par exemple, et l'autre dans l'océan près de l'Antarctique. On pense aussi peut-être, pour expliquer les migrations des oiseaux et des animaux, qu'ils utiliseraient peut-être le champ magnétique de la Terre, ils seraient sensibles à cela, et puis que certains animaux, comme les tortues et les oiseaux, utiliseraient la sensibilité aux angles de déclinaison pour s'orienter dans leur migration. OK? Ça, c'est votre petite introduction, explication du champ magnétique de la Terre. Comme j'ai dit, il y a des vidéos qu'on va regarder qui vont accompagner cette leçon. Voilà 3 petites questions que vous pouvez essayer dès maintenant. OK? Et ça, c'est tout pour aujourd'hui, tout le monde.